Bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Alex, bienvenue chez Palf, où on vous souhaite une excellente année. Ouais, bonne année. Mais grave, et plein de beaux sons, Ouais. et plein de belles notes qui vont avec ces beaux sons. Voilà. Et une année 2024 qui devrait quand même, j'espère, s'annoncer meilleure. Éventuellement moins de la merde. Moins de la merde, ce serait cool. Mon cher Alex, Mon cher Julien. comment était ton année? Sportive. Ouais, Genre bien sportive. Et toi? vas-y, raconte un peu. Ah, je me lâche. Ouais, Séance ouais. de psy. Moi je pense qu'on peut commencer par notre bilan perso, ouais. D'accord, donc juste pour donner une petite trame, quand même. Ouais. Parce que là, la séance de psy, on va Mais s'allonger, oui, il y en a pour 3 Mais heures. hein. regardez dans la bande de défilement, on a mis des titres sur les différentes parties. Tu penses qu'ils le font? Je m'en fous. D'abord, Donc, on raconte on notre va vie. parler de nos vies. Ensuite, les 3 albums qui ont rythmé notre année. Et pour finir, les 3 pédales qu'on a envie d'acheter cette année et qu'on a peut-être acheté déjà pour certaines. Vous êtes prêts? C'est parti. Tu veux que je te raconte ma vie en 2023? Je veux bien. Ça me plaît cette idée. C'est un peu ce qu'on fait à chaque fois qu'on se voit, qu'on va au resto, Bien sûr. qu'on fait un tournage et tout. Bah écoute, 2023, ça a été une année très chargée en émotions pour Palf. Ça a été un... Vous avez été franchement ouf. Palf, ça a explosé. Ouais. Et moi, 2023, ça a été une année challenge. Ouais. Ça a été Alex, t'es patron d'une boîte qui explose. Tiens, voilà, démerde-toi maintenant. Qui explose en termes d'échelle, tu veux Ouais, dire? c'est vraiment ouf. Palf a dépassé largement comment dire, la capacité, on va dire, d'Anna Sands en termes de chiffre d'affaires, en termes de possibilités, de choses qui vont se développer. Mhm. Et ben, merci déjà à vous tous et vous toutes pour 2023. Vous nous avez vachement aidés. Ça, c'est vrai que c'est... Ouais. Ça a été C'est oufissime. dingue. Ouais, ouais. Oufissime. Vraiment, quand je dis ça, c'est ben on a, pour donner des idées, hein, on a dépassé les 2000 refs en stock. Putain, ouais. Alors que je parlais de 1000 refs il y a quelques mois, tu vois. Tu vois, c'est ouf. Ouais, bien sûr. Je suis halluciné de voir le nombre de pédales qu'on peut stocker. Je pensais pas que ça pouvait être autant. En plus, je suis bon client, c'est-à-dire que je m'auto-gasse. Tu m'as filé ce Oui, truc-là. bien sûr. Je pète des câbles sur Instagram, je vois un truc, je fais « Ah, ça a l'air trop bien, vas-y, je prends. » Et après, ça arrive et je suis le seul à m'exciter dessus. tu sais. Mais regardez, putain. C'est trop bien. Prenez ça, c'est génial. Tu vois, je me mets à votre place et bon, ça me joue un peu des tours, mais en même temps, parfois ça marche. Et donc, cette année 2023, ben, j'ai eu plein de challenges parce que j'ai dû structurer une entreprise. Hmm. Et voilà, bon, il y a le côté où on se voit en train de se marrer et tout, parce que c'est vrai, on s'éclate quand on fait nos vidéos. Ah bah c'est les bons, c'est les meilleurs moments, hein, tout C'est ça. simplement. Bah, c'est on est vraiment amis, on se connaît depuis Bah longtemps. oui, bien sûr. Et quand on se voit, bah, on n'a qu'une envie, c'est de déconner et de le partager avec vous. Mais c'est vrai qu'en même temps, gérer une boîte, c'est chaud, bon sang. C'est chaud. Et le contexte est un peu bizarre en 2023. Mhm. Enfin, je dis pas été parce qu'on est encore en 2023 Oui, quand ah on bah, tourne. oui, Voilà. et On est en plein dedans. puis il va pas y avoir de cessez-le-feu le 1er janvier. Ça se... Non, ça se saurait, voilà. Donc c'est un contexte vraiment merdique dans lequel on arrive à progresser. Donc tu vois, c'est ça le truc Ouais. un peu fou. Dans un monde qui va mal, on a une communauté de ouf qui est contente d'avoir trouvé un refuge Ouais. et qui nous soutient. Et donc, moi, je me mets une pression de malade Hmm. pour décevoir personne. Ouais. Et donc, ma façon de travailler a complètement changé cette année. J'ai compris que Palf, c'est vraiment un métier d'expert. Oui. Donc, par exemple, j'ai galéré pendant 1 an pour trouver une formule pour le service client. Hmm. Et oui, bien sûr. Tu vois, c'est Oui, un oui, truc je qui paraît comprends. tout bête. Hein. D'où Lord of the Rings aussi, Voilà. qui transforme une partie du service C'est ça. client en service payant aussi. Ouais, Enfin, semi-payant puisque c'est un bon d'achat, mais oui, oui. c'est ça. Et le service client, tu vois, on a recruté quelqu'un qui est sur Bordeaux, pour te dire. C'est ouf. On est à Nice, il est à Bordeaux. Ouais, d'accord. Voilà, Florian, si tu nous regardes.
je trouve ça assez dingue. Je pensais pas que j'étais capable de ça. Ouais. Tu vois, je me suis ouvert à des Ouais, nouveaux ouais, je comprends. chakras et tout. Et c'est ouf. En fait, je développe des choses qui permettent vraiment de répondre à votre besoin. Mm. Et ça m'a challengé à donf. Vraiment, j'ai jamais autant été challengé que cette année. Vraiment. J'aime bien que tu présentes ça comme une bonne chose. On sent le Ouais. trauma derrière, juste en dessous Ouais. de la surface. Ouais, mais c'est sûr que ça a été dur, mais J'ai en jamais même temps, été autant challengé. bah bien sûr, c'est pas facile, mais en fait, c'est aussi beau. Oui, bien sûr. C'est que les choses progressent, les choses vont dans une nouvelle direction, et j'en suis quand même très content et très Ouais. fier de savoir comment ça Bah, tu avance. peux, ouais. Voilà, il y a eu un challenge sur le service client, il y a eu un challenge sur le fait que le marché de la pédale est devenu complètement dingue. Ah là, c'est... Oui. Voilà, je sais pas ce qui se passe, les gars, Là, mais on va se calmer. ils ont officiellement pété un plomb, là. Ouais, ouais. J'ai toujours en tête l'exemple de Walrus. Hein. Alors, je vous aime, les gars de Walrus. Hein. J'ai rien contre vous, je vous adore. Oui, mais si Mais- vous pouviez passer un mois en désintoxication de sortie de pédales, t'imagines s'ils s'arrêtaient de sortir des pédales pendant un mois, le nombre de modèles en moins que ça ferait dans leur catalogue. Je pense que Walrus doit avoir dépassé juste à cette marque-là les 1000 refs. Tu sais, C'est chaud. ça devient fou. Genre, mais en plus, je sais pas pourquoi j'y vais à chaque fois. Hein. Mais parce qu'à chaque fois, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est ça qui est un peu... je me dis, de l'extérieur, en tant que client potentiel, tu dois être genre, mais arrête, quoi. Ouais. Arrête. Arrête. J'aime ce que tu me fais, mais arrête de le faire, j'ai plus Laisse-moi. rien, quoi. Tu sais, c'est genre au bout de Là, la 10e fois, oui, laisse-moi c'est un ça. peu me reposer, quoi. Je jouis du lait en poudre, quoi. C'est plus possible. Hein. Et là, Walrus, je viens de voir, j'avais pas capté, mais j'ai acheté au moins 30 ou 40 pédales Ouais. parce qu'ils ont fait une collab avec une marque de café. Mais moi, c'est un truc qui me hype. Mais j'adore le café. Et je voudrais vous faire des vidéos sur le Et café. le mec s'étonne de plus avoir de trésorerie. Tu sais. Ouais, voilà. J'ai Bon, ça, acheté 50 pédales pour acheter du café. mais où est-ce que je vais, quoi? Et je me dis, mais comment vous pouvez suivre l'actualité, quoi? Mmh. C'est pas possible. Donc, en fait, Bah si, en faisant ces vidéos, ouais. qui du coup te coûtent plus cher. On a calculé hier soir à la pizza. Nickel. Il est bon ton business plan. Ouais, ça va pas. Ça va pas. Non, bon, on a calculé hier soir à la pizza qu'il y avait des choses de moins en moins rentables à cause de ce problème-là. Et oui, bien sûr. Donc, on n'est quand même pas trop con et on réfléchit à des idées pour que ça puisse marcher. C'est surtout qu'on a envie de survivre, c'est tout. Mais tu vois, toujours dans la même optique, donc face à cette quantité de pédales qui arrivent, j'étais surpris de voir le travail que ça représentait en termes de mise en ligne. Oui. Parce qu'il y a un Oui, autre oui, truc bien à sûr. savoir. Donc, qui dit quantité faramineuse de pédales qui sortent tous les jours, Mhm. dit aussi hype de plus en plus courte. Oui, bien sûr. Je le remarque, Oui, fenêtre de tir Ouais, c'est- microscopique. c'est comme ça. Oui, bien sûr. En fait, quand il y a une pédale qui vous plaît, sauf quand Palf insiste vraiment, genre les fantômes, tu vois, ça a bien marché les fantômes. Mmh. Ils ont vraiment bien reçu Fantôme, pareil la Omnifuzz Ça, et c'est tout. cool. Je vous remercie, franchement, ça c'est classe. Mais- De manière hyper paternaliste, mal placée, je dirais que je suis fier de vous. Ouais. Que c'est- vous avez accueilli un nouvel acteur que je trouve très, Ouais. très, très beau dans ce monde, pourtant pas toujours très, très accueillant. Et Non. je trouve ça... Toi aussi, on sent le côté sombre. Non, mais c'est cool. Ouais. C'est comme quoi les belles histoires sont possibles. Oui. Et moi, je me dis, et tu me diras ce que t'en penses, mais je me dis que on a vécu ensemble cette histoire fantôme, Oui. que je m'approprie de façon complètement Vas-y, hein. indue, Vas-y. Hein. mais on a fait partie de cette aventure Ouais. au même titre que les gens parmi vous qui ont craqué pour une Rhinode, pour une Blackbird, Ouais. ou pour les autres modèles qui m'ont pas autant excité que la Rhinode et la Blackbird. La Rhinode et la Blackbird, putain. Bah oui. Et, Bah oui. et Non mais pour le coup, je comprends la- ton excitation. et pour le coup, je me dis, les gens qui ont vécu ça avec nous, si ça se trouve dans le lot, Ouais. t'as un mec avec son putain de fer à souder, à qui ça va donner envie, ou en tout cas Oui. à qui ça va montrer On répand le truc. que ouais. il a la possibilité de nous envoyer des pédales et que Ouais. peut-être un jour
ce sera la vidéo du mois, quoi. Il y a ce côté-là que Je j'aime trouve beaucoup je sur trouve Palf. ça vachement excitant Ouais. de se dire que on n'aura jamais fini de découvrir tous les mecs qui font des fuzz incroyables dans leur sous-sol, quoi. C'est ça. Et ce côté soutien, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, justement, les petits fabricants sur Palf, on trouve souvent des formules pour que la vidéo sponsorisée leur coûte moins cher. Oui, bien sûr. On trouve souvent des choses comme ça. Parfois, on accède juste du matos parce que, bah voilà, on a envie que ça existe. On a vraiment envie que ça existe et je suis content que ce soit là. Non, donc voilà, du coup, avec la parenthèse, je sais plus exactement où j'en étais. mais voilà, vous avez accueilli du fantôme. Ah oui, la fenêtre de tir. Oui, Hein? pas mal. Pas mal pour quelqu'un de très Pas fatigué. mal, impressionnant. Ouais. Donc, Fantôme, vous l'avez accueilli, mais sinon, la fenêtre de tir sur une pédale aujourd'hui, on est sur du 2 jours. Ouais. Hmm. Ça craint quand même. Hein. C'est un peu... oui. Donc, c'est vraiment... Ouais, ça laisse un peu rêveur quant à tout ce que ces pédales vont devenir dans les différents catalogues et dans les différents stocks. Il y a un parce que- côté délirant. Minute vieux con, Ouais. fut un temps où quand t'achetais une Blues Driver dans ton stock, par exemple, Oui, au bout de 3 ans, tu pouvais toujours la vendre, ça restait une Blues Driver. c'est ça. À l'heure actuelle, t'achètes une Hizumitas. Ils ont Entre-temps, ils l'ont sortie en 4 couleurs différentes. Ouais. Et du coup, celle que t'as, bah, c'est pas celle qu'il voudra parce que c'est pas l'édition limitée où les couleurs sont inversées. Oui. Clairement, Et, il y a un problème chez les marques, là. Il y a quand même un truc bizarre, ouais. Il y a, à mon sens, un manque de responsabilité sur plusieurs axes. Ouais, ou une fuite en avant aussi, quoi. Parce que... Genre, le dealer, en fait, dégage, quoi. Non, parce qu'ils sont dans la merde, en fait. Il y a de ça. Je pense que, Ouais, mais bêtement, regarde. ils sont sur un marché qui n'est plus ce qu'il a été. En gros, ça a explosé pendant le Covid Ouais. parce que les gens avaient des thunes parce qu'ils pouvaient rien en faire de leurs thunes. C'est vrai. Et donc, du coup, ils se sont mis à acheter des pédales parce qu'ils se sont fait de la retail thérapie d'enfer. Ouais, t'as raison. C'est vraiment le Et post-trauma, puis, quoi. ouais, c'est ça. Et puis là, d'un coup, les gens se rendent compte que, en fait, l'argent qu'ils mettaient dans des pédales pendant 2 ans, en 2020 et 2021, ça peut aussi être de l'argent qui leur achète des choses dans la vraie vie. Parce qu'il n'y a aussi pas le choix. aussi. Il y a Et de ça. parce qu'avec l'inflation, de toute Ouais. façon, c'est du budget qu'ils ont en moins aussi. Alors, je tiens à vous rassurer, Donc, je moi, je pense ressens que- pas ça sur Palf, parce que de manière globale, Mm. on est en croissance. Nous, on n'existait pas au Covid, Oui, en bah tant oui, que oui, bien sûr. commerce. On était juste là pour vous donner des bêtises en vidéo. Et ça, c'était bien. Oui, mais tu vas forcément le subir en tant que palf, justement parce que tu décrivais. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? C'est que du coup, t'as cité Earthquaker, ça peut être n'importe quelle marque. Ils vont te sortir plein d'éditions limitées, de Mm. couleurs, de machin. Pour autant, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit une nécessité. Je pense que c'est de la gourmandise. Ouais. Parce que, regarde Anna Sands, je te sors 2, voire 3 produits dans l'année quand j'y arrive. Et ok, il peut y avoir de l'édition limitée, mais il n'y a pas 12 000 versions. Ouais. Et on se porte bien avec Anna Sands. Ouais, je comprends. On se porte vraiment bien et vous nous accueillez bien. Mm. Donc voilà, je regarde Phantom aussi. Voilà, il t'a fait ses 5 produits d'un coup parce qu'il n'existait pas encore. Enfin, il existait de manière intime. Bien sûr. Voilà, il n'a pas eu besoin de te faire la Rhinaud en bleu, je sais pas quoi. Et tu vois, je veux dire, fais pas la Rhinaud en bleu, je sais pas quoi à cause de ce que je viens de dire. Ouais, regarde Julien. Moi, je veux pas cafeter, mais récemment, sur son Insta, il a présenté une double pédale qui combine 2 de ses modèles. J'ai et J'ai vu. ça fait envie. C'est coquinou, ça. C'est quand même sexisant. Bon, c'est vrai. Il y a quand même ce Non, truc. mais c'est ça. Eh, ce que je viens de dire, en fait, Ouais. et je viens de te faire mal, je pense. Non, ça va. Ok, Tu peux faire pire. je te ferai mal. Oui. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'au fond, malgré tout, ça nous excite encore. C'est ça. Et c'est bien le problème, d'une certaine manière. C'est qu'on marche pour ce genre de combine improbable. On est ouf. Mais on est con. Ouais. Mais Mais oui, mais toi, tu vois, la double pédale, t'es en... Ah, mais bien sûr. Alors que c'est peut-être, je sais pas, c'est une Renault, une Phantom. Ah, je sais même pas, mais j'étais. Une Blackbird. Je sais même plus, pour te dire Ouais, c'est ça. à quel point j'en avais pas besoin. Mais t'as raison, Mais je suis j'étais je suis le premier idiot après J'étais à Onyx. 2 pas de lui envoyer un DM, quoi. Ouais, je sais. Tu sais, enfin. Merde. Et donc pour finir sur les challenges, ben du coup j'ai développé une équipe de ouf qui est capable d'intégrer plein de produits sur le site, quoi. Ouais.
Parce que je sais pas si vous vous rendez compte du taf, c'est pour ça qu'on est tout le temps à la bourre sur les lancements. Il faut faire les photos, il faut faire les textes, ça tu connais. Il faut faire toutes les fiches techniques, il faut intégrer sur le site. D'ailleurs, Ça prend du temps. c'est pour ça, et je pense que tu en parleras mieux que moi, puisque contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, je ne suis pas un employé de Palf. Non, tu fais ta vie. Je fais ma life et de temps en temps je suis à Nice et on se fait des vidéos et des pizzas. Ouais. Pourtant, on aimerait beaucoup, mais tu peux pas. Non, c'est ça. Nice, c'est Nice. Ma vie n'est pas ici. C'est ça. Mais tu en parleras donc sans doute mieux que moi. Mais quand vous voyez une sortie de produit et que c'est pas encore sur Palf, n'hésitez pas à envoyer un message à Palf sur Insta ou sur Messenger ou sur... non, le support client sur le site. Mail client. Ouais, s'il te plaît, le formulaire de contact. D'accord, donc en fait, surtout pas sur Insta. En fait, sur Insta, tout ce qui est service client, c'est galère. Parce que t'as pas les numéros de tracking et tout, tu peux pas aider. Par contre, c'est bien pour envoyer des conneries. Mais en tout cas, renseignez-vous. Parce que même si c'est pas sur le site, il est fort probable que la pédale, ça doit arriver sur le stock. Exactement. Merci Julien de préciser ça. J'allais le dire justement. C'est que là, on a toute une allée d'étagères qui est dédiée à ce qui vient d'arriver qu'on doit mettre en ligne. Il y a genre 400 pédales. Bah oui, bien sûr. Parce qu'on n'arrive pas à tout mettre et on est en train de structurer une équipe de ouf pour ça. D'ailleurs, bon, je le dis là, mais je pense que d'ici là, j'aurais trouvé. N'hésitez pas au cas où. Je cherche un photographe, enfin quelqu'un qui a envie de faire de la photo, du traitement photo sur Nice. Voilà. Si c'est toi, ça peut être un graphiste. Envoie un DM sur Insta. Alors le DM de Insta, c'est pour les photos de chatons. La nouvelle pédale. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait tellement peur. Je sais. Le mec brutal. Ouais. Mais tu y as pensé, c'est ça qui me fait peur. Ah mais évidemment, bah bien voilà. sûr. Les nouveaux trucs qui vous font gasser, qu'on n'a peut-être pas encore en ligne. Je rejoue le truc. La vidéo qui part trop mal. Oh merde. Bon, on passe à notre top 3. Non, toi. Ouais, bah toi, ton 2023. Tout va bien, on passe à notre top 3. Oh le mec qui joue pas le jeu. Aïe. Oh, tu joues pas le jeu. Allez, confie-toi. C'est la séance psy et tout. Bah écoute, allez, vas-y. Ça tombe bien que je pleure déjà de rire. Parce que c'était... Tu vas pleurer ? Je vais pleurer. Voilà, tu vas pleurer. Non, c'était une année de Phoenix pour moi. C'est quoi une année de Phoenix ? Bah, Ah oui, je vois l'idée. Ouais, j'ai passé l'année à renaître de mes cendres. C'est beau, ça. L'année dernière, 2022, donc, si vous comptez bien... on a sorti le deuxième album de Julien Bitoun and the Angels, Little Ones. Et la sortie a été très compliquée. Les concerts de sortie ont été compliqués aussi, sachant que le premier album, on l'avait sorti en mars 2020, donc je vous laisse imaginer. Bon timing. Voilà, donc on a dû se reconstruire en tant que groupe. Retrouver l'excitation de jouer ensemble plus simplement, réécrire des morceaux, parce que putain, quand t'as mis tous tes bons morceaux dans un album et que ça y est, il est sorti, du coup, il te reste plus rien. C'est ça. Mais j'ai dû vraiment repartir de zéro en termes de morceaux, parce qu'en plus, j'avais plein d'idées partout, mais pas des trucs qui m'excitaient suffisamment pour leur donner l'énergie de devenir des vrais morceaux. Donc on a joué tranquille dans mon studio dans la grange. C'est bon, ça. Et puis petit à petit je me suis rendu compte qu'on pourrait peut-être enregistrer là-bas. Et puis en fait ça y est, on a quasiment un troisième album qui est prêt. Tu t'autoproduis. Et qui sortira l'année prochaine. Et en fait c'est vachement bien comme ça. Bah ouais. On n'a jamais été aussi libre en termes de jeu et de son. Après, c'est parce que tu connais, tu sais faire maintenant. Ouais, mais c'est surtout parce que je le fais avec les bonnes personnes, en fait. C'est beau. Ça serait pas pareil avec d'autres musiciens. Ce serait pas pareil si je faisais pas confiance aussi à Arnaud qui nous fait le mix derrière. T'as quand même Arnaud avec toi, ouais. Ah bah bien sûr. Oui. En fait, lui, c'est vraiment le garant du son. Je sais que quoi que je lui envoie, il en fera un truc intéressant. Ça, c'est stylé. C'est hyper rassurant. Bonne relation, ouais.
Et puis au-delà de ça, donc 2022, c'était aussi mon bouquin sur la Les Paul Oui. qui n'est pas sorti. Donc un échec monumental parce que j'ai passé un temps de ouf à bosser là-dessus. Ouais, je m'en ai parlé de ça, c'est dur. Donc ça, c'est des plaies que j'ai dû penser aussi. Là, il se trouve que je viens d'avoir une piste plus que sérieuse pour un autre bouquin qui devrait peut-être sortir cette année. J'ai commencé à écrire ma méthode de guitare qui va peut-être sortir au printemps 2024 aussi. C'est bon, Donc ça. des trucs qui me font remonter un peu sur le cheval. Ouais. Euh, Oui, t'as eu une période difficile. J'ai eu une période difficile en début d'année et très difficile en milieu d'année. En Ok. fait, en début d'année, c'était un peu dur. Il y a eu le NAM qui m'a remis un peu Oui, t'y de allais, baume c'est au vrai. cœur. C'était mon premier NAM depuis Tiens. 2020. On va y aller là ensemble le mois prochain. Mais grave. Ça va être génial. Ça va être chouette. On va se faire un trip. Et en fait, post-NAM, du coup, j'ai eu plein de taf. Ouais, ok. Parce que il y a eu une période juste avant l'été où tout le monde avait plein de taf. Je sais pas pourquoi. Tous les icos bossaient comme des oufs et tout. Et du coup, je me suis fait mon petit burn-out tranquille en juillet. Au calme. Juste à temps pour les vacances en famille qui ont été... En plus, tu m'as dit que c'était compliqué les vacances en famille. Ouais, bah, je les ai en partie gâchées. Hein. Ouais, d'accord. Salut. Voilà. Donc, il y a ça. Et en même temps, le NAM m'a permis de développer ma chaîne YouTube. Et les gens qui la regardent m'ont permis de la développer surtout. Et ça, c'est un projet qui me surexe complètement. Ouais. J'adore faire T'as des eu une vidéos. sacrée ascension là depuis la rentrée, Mais, c'est là, cool. mais parce que ça m'excite. Bah ouais. Là encore ce matin, je voulais faire une vidéo. Là, alors c'est sûrement déjà passé au moment où cette vidéo poste, mais ce sera peut-être sur ma chaîne si je l'ai fait entre-temps. Du coup, vous saurez si dans le passé c'est arrivé ce que je dis dans le futur. C'est génial. J'adore. Mark Knopfler va mettre 120 guitares en vente aux enchères fin janvier. Ah, c'est bon ça. Et du coup, j'ai envie de faire une vidéo où je parle des guitares en question, peut-être où je prends un peu de hauteur face aux différentes ventes aux enchères récentes. Enfin voilà, Ouais, c'est bon ça. c'est cool. Mais je crois quoi. que c'est le format qui marche bien chez toi en fait. Les gens ils attendent ça, ils attendent des histoires, ils attendent des trucs comme ça. On aime tous qu'on nous raconte des histoires. Mais moi, tu sais que en ce moment j'ai pris cette habitude, je te le disais, je finis assez tard le travail. Et j'ai un moment où je suis seul au bureau à faire mon taf, je me concentre, je fais mon taf. Et quand je rentre, j'ai eu un ras-le-bol des transports en commun. Ouais, Je préfère marcher, même si j'en ai pour une demi-heure, je m'en fous, je marche. Une demi-heure, ça va, c'est pas abusé. bien sûr. Et je me mets toujours un podcast ou une vidéo Mmh. en fond pour écouter des informations. Ça me fait vraiment du bien. Je le faisais jamais avant parce que j'étais tout le temps sur plein d'informations. Ouais. Mais d'avoir ces 2-3 heures tout seul le soir où c'est moi qui crée du jus de cerveau, Mmh. ça me fait du bien de récolter une autre dimension. Ouais. Un truc qui a Ouais, rien à bien voir sûr. avec la pédale, rien à voir avec... tu vois, je te parlais de n'importe quel sujet. Bah oui, je Donc c'est comprends. cool que tu fasses des histoires comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, une année bien riche Ouais. dans tous les sens et j'ai hâte de 2024. Il va se passer des choses rigolotes dans tous les sens. Je te le souhaite aussi. Si j'arrive à me ménager un peu. Ouais, tu vas le faire. Oui, bien sûr. Top 3 ? Top 3 de quoi? Bah, des Musique. disques. Musique. Des Allez. disques. En troisième position, non, les trois sont ex aequo en fait. Tout simplement parce que les trois m'ont bouleversé et sont des grands albums à mon sens. Alors, je vais commencer par celui que j'ai le moins exploré pour l'instant. D'accord. Parce que il est sorti récemment et c'est une période où j'ai pas eu beaucoup de temps pour vraiment écouter de la musique. C'est le nouveau Steven Wilson, Ah ouais, d'accord. The Harmony Codex. Donc il fait un truc tout seul, lui. Ah bah ça Mais- fait longtemps mais même je crois que j'ai déjà. jamais écouté tout seul. Enfin Alexandre Hernandez. Non, moi je connais dans son groupe, mais je connaissais pas. Porcupine tout- Tree, Ouais. non, mais non. Je connaissais pas tout seul. Non, ça doit faire depuis 2015. Parce que du coup, je l'ai vu en concert cet été, Ouais, mais dans Porcupine Tree. excellent. Je connaissais pas Steven Wilson tout seul. Bah, je me rencarderai. Ah, c'est fou, c'est fou. En fait, t'as un premier album qui est sorti
Alors, il y a Grace for Drowning, mais que je connais moins bien. Ok. Le premier album solo que j'ai vraiment usé, c'était The Raven That Refused to Sing, Ok. qui est vraiment du pur prog années 70, D'accord. avec Stylé. Mélotron et tout, Ouais. etc. Je le vois bien là-dedans. Ensuite, Hands Cannot Erase, qui est un concept album sur une meuf qu'on retrouve morte dans son appart, mais qui est morte depuis 3 ans et personne s'en est rendu compte, Ouah, dur. alors qu'elle avait un taf dans Londres à la City, etc. Enfin, inspiré d'une histoire vraie sur l'ultra-moderne solitude, comme dirait l'autre. Donc, C'est vrai. bah oui, c'est ça. C'est vrai, malheureusement. C'est, à mon avis, son meilleur album solo, Hands Cannot Erase, parce que entre son côté prog et le côté plus électronique, plus moderne, enfin, D'accord, magnifique. il va là-dedans en fait, ok. Ouais, et puis, au-delà de ça, Steven Wilson sait écrire une chanson. Ah oui, bien sûr, c'est Et pour ça et que ça c'est me parle. juste, Hein. c'est juste ça qui est important, en fait. Ensuite, To the Bone, qui pour le coup est son album le plus pop en solo. Ok. Limite ABBA Ouais, ok. ou Electric Light Ouais, alors ça, Orchestra sur j'irai pas, certains tu vois, trucs. c'est pas le Et mon ben truc. moi j'ai bougé mon boule en écoutant ça Ouais, et ça m'a vachement t'as plu. bougé ton boule. Et, Je te vois chez toi et bouger ton c'est boule en mais slip. t'inquiète, boxeur toujours. Et c'est l'album de la découverte de la Telecaster pour lui. Et D'accord. du coup il y a le côté ultra cisaillant de la Telecaster, notamment sur un titre qui s'appelle The People Who Eat Darkness, où on a vraiment l'intro à la télé qui est sublime. Ensuite, il y a l'avant-dernier album dont le nom m'échappe. C'est un concept album sur une corporation qui brand tous les produits avec leur nom et en faisant des éditions limitées. Genre, ça se termine, le clip évidemment, par Human One of One. Tout un concept album sur le consumérisme, sur l'ultra-capitalisme, etc. Hyper beau aussi, plus électronique et un peu désarçonnant, mais vraiment sublime. D'ailleurs, j'ai hâte de le réécouter. Et puis, c'est ça l'avantage des bons albums. Ben oui, C'est que quand tu les as un peu explorés, tu comme un peux bon y film. revenir un peu plus tard et Ouais. vu que toi, t'es pas le même, tu les réécoutes pas de la même manière, quoi. C'est vrai. Et donc, Harmony Codex, qui est sorti cette année, et qui était aussi le titre de la nouvelle qui est inclus dans son autobiographie, Ok. que j'ai lue parce qu'elle est sortie cette année aussi, et elle est excellente. Enfin, c'est une autobiographie à la Steven Wilson, donc Ouais. pas comme les autres, quoi. D'accord. Mais Harmony Codex, c'est un gros bordel. T'as plein de musique. Euh, on dit musique du monde, mais en gros musique orientale, D'accord. mélangée à musique électronique. En même temps, t'as un truc hyper Beatlesien. Enfin, D'accord. voilà, Ouais. il a tout mis et en même temps, c'est encore une fois des vraies chansons. Ok. Donc voilà un putain d'album que j'ai hâte d'explorer plus avant. Je l'ai pas trop écouté pour l'instant parce que c'est un album qui, pour être approché, mérite d'être écouté en entier. Ok. Et donc il faut avoir le temps et quand même assez pesant dans le mood. Je comprends. Donc faut avoir 1 heure et quart en se disant que après tu seras pas forcément à ton plus heureux. Donc à approcher avec précaution. Deuxième album, Ouais. qui est pas forcément plus gay, mais qui est absolument sublime, C'est un album 2023, quoi. voilà, que j'ai découvert pendant le NAM, donc qui reste associé pour moi Oui, à cette il y a période, toujours ce côté émotionnel dans les souvenirs. Ah, C'est grave, très important. qui est There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, qui est Lana Del Rey de 2023. D'accord. Et je connaissais pas du tout Lana Del Rey. On m'a dit faut écouter Ultra Violence, faut écouter Chemtrails Over the Country Club, etc. Je l'ai pas encore fait, mais cet album, There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, incroyable. Incroyable, vraiment. Déjà, la chanson titre, là, ça y est, j'ai tous les poils qui sont dressés. L'ambiance sonore, la compo, tout est hallucinant, c'est On va magnifique. s'écouter ça après. American Horror, trop beau titre avec ses deux parties incroyables. Et
peut-être tous les titres n'étaient pas indispensables. Il y a des... Ouais. J'ai toujours ce problème avec les interludes dans les albums modernes, où je me dis que ça aurait fait un 12 titres hyper tight, et au lieu de ça, doit y avoir 17 ou 18 titres D'accord. où ça se... Ça se Oui, perd, quoi. voilà, non, c'était pas la peine, Lana. Mais en même temps, ça fait partie aussi du charme de cet album. Candy Necklaces, qui est sublime. Enfin, voilà un bel album qu'il faut écouter. Et puis, mon album de l'année, parce que Vas-y. c'est mon groupe préféré du monde, que j'aime d'amour et pour lequel j'irai jusqu'au bout du monde, c'est évidemment In Times New Roman des Queens of the Stone Age. Parce que, qu'est-ce qu'ils nous ont fait l'album de l'année? C'est ouf. Ils sont bons, hein. Ils sont au-delà du bon. Ouais. Ils étaient bons. Là, ils ont muté. Là, c'est des dieux. C'est des demi-dieux du rock, Ouais. en fait. Ils sauvent le rock à eux tout seuls. Ouais. Cet album, au début, j'étais genre, mais non, mais pas du tout, Josh. Et puis, en fait, au bout de la 4e écoute, j'étais genre, mais oui, mais absolument, Josh. J'aime le réécouter du coup parce que je l'ai fait 1 ou 2 fois. Mais oui, c'est ça. Je l'ai fait qu'1 ou 2 fois. Et Ouais. il n'est pas facile d'accès. Ouais. D'une part, parce qu'il se passe beaucoup de choses. En termes sonores, vraiment, il y en a dans tous les sens. C'est bon ça. Tu te ils le mets en ont- Dolby 12.1. En tout cas, il faut l'écouter en ne faisant que ça. Ouais, d'accord. Parce que sinon, tu rates la petite gratte avec le vibrato à droite. J'adore ça. Troy Van Louven, il fait bien le vibrato à droite. Et au-delà de ça, bah, évidemment, c'est des super chansons. C'est magnifiquement composé. Mais en plus de ça, c'est un concept album avec un début, avec une fin, avec une boucle. Parce que à la fin du dernier titre, tu as une partie acoustique sur les accords du premier titre. D'accord. Donc hop, ça il te le fait repart. Instagram quoi. C'est un reel. C'est sublime. C'est sublime. Non, c'est un Vine. Un reel. Et au-delà de ça, donc magnifiquement composé, paroles incroyables. Et puis, quel groupe sur scène, merde! Ah oui. Je les ai vus 2 fois sur cette tournée et j'en aurais repris à ne plus savoir J'ai qu'en pas faire. encore vécu ça. Pour te mais- dire, je suis con au point de regarder tous les soirs la setlist de la veille, parce que là, ils sont en tournée en ce moment même. Je sais. Et je me régale parce que ils réintroduisent tous les soirs des morceaux qu'ils n'ont pas fait. Et tu te dis, ah merde, si j'habitais Dublin, j'aurais vu Monsters in a Parasol et ça m'aurait plu. Enfin voilà. T'y allais là en novembre Oui, bien sûr. Ah là là, la chance. Et le groupe n'a jamais aussi bien joué. Ben oui, Vraiment. mais Vraiment. arrête je de les mettre ai- le seum comme ça. Non, mais ils repassent. T'es pas le Ils seul. vont dans la ville de fasciste à l'été, là. Vitrolles. Vitrolles. Ils vont faire un festival. Désolé à si j'étais Vitrolles. Vitrolles. Désolé, bon, Bruno Maigret en 95, bravo. Oui, c'est peut-être vos parents, du coup. Non mais moi, désolé. du coup, tu me mets le seum parce que je l'ai eu de par DHL. DHL avec qui je bosse, Ah, qui nous envoie régulièrement des invites. Alors la plupart du temps, c'est des trucs, je m'en fous. Trucs de foot et tout, bon, c'est pas mon truc. Et là, il y a eu le stagiaire de DHL. Désolé pour les stagiaires aussi. Qui nous envoie la newsletter 2 semaines après le concert ah, putain. Ouais. pour dire j'ai oui. des billets pour Queens of the Stone Age. Oui, bah oui. 2 semaines après le concert. Super. C'est interdit par la Convention de Genève. Ah non, mais c'est. C'est oui. pas, vous avez pas le droit de faire ça. Quelle horreur. C'est de la torture. Alors ils font ça parce qu'ils nous ont augmenté les tarots, mais Oui, du coup, ils Du ont coup, les ils font moyens des cadeaux. d'acheter des billets, quoi. ah, c'était celui de début novembre là, c'est ça. Oui, c'est ça. J'avais tellement envie de venir et j'ai vu la newsletter, j'ai vu la date, mais non. Mais Et non. vraiment, ouais, le groupe n'a jamais été aussi bon, quoi. Ah, tu- Même sur la tournée 2017, tu mets le c'était seum. pas de ce niveau-là. Donc vraiment, guettez-les. Je crois qu'ils jouent au Hellfest aussi. Malheureusement, il faut aller au Hellfest pour les voir. Il y aura peut-être d'autres festivals où on n'est pas obligé d'aller soit à Vitrolles, soit au Hellfest. mais je serais presque prêt à aller au Hellfest pour les voir. C'est beau. À toi. Alors bon, je te raconterai pas une aussi belle histoire, j'ai pas tout cet historique en tête, mais bon, tu connais mon amour pour les Smashing Pumpkins. Bien sûr. Ça, Bien j'adore. sûr. Le J'adore. riff que tu joues à chaque fois que tu allumes une fuzz. Grave, c'est ma référence, c'est mon point de référence. Ils ont sorti un vrai opéra, Excellent. Atum. Son dernier album là, je me suis Atum. ATUM. Ok. Atum.
Bon, désolé pour l'anglais. Hein. Voilà, Atum. C'est une pièce d'opéra. Ok. C'est ouf dans quelle direction il va. Tu l'as bien vu dans son approche après ses 2 premiers albums, même les 3 premiers, où c'était vraiment du punk rock ultra violent. Mhm. Là maintenant ça devient un peu électro et tout. Ok. Et il en ressort et il va vers un peu l'opéra mais avec du rock. Ok. Je me suis régalé, je sais plus combien de titres, t'en as au moins une vingtaine. C'est une pièce d'opéra. Ouais, mais William, il est comme ça, il écrit. Et tu te mets Il ça. fait Melancholy and the Infinite Sadness, voilà, Tu et il prends y en ça. a un peu plus, je vous le mets quand même, quoi. Et il te met. Moi, je cherche de la musique que je peux écouter en même temps que je me concentre. Oui, bien sûr. Parce qu'après, en dehors, bon, à la maison, on écoute de la musique, mais on partage en famille. Mhm. C'est pas forcément les mêmes goûts musicaux. Donc là, au bureau, ça me plaît beaucoup. Je m'écoute ça, ça me fait du bien, ça détend de ouf. Et je l'écoute vraiment, ou je me le mets quand je suis dans des trajets et tout. Je prends du temps pour écouter ça, j'adore. Mhm. Le deuxième, on parlait d'émotion, Swan m'a lancé sur Nothing But Thieves. Mhm. En fait, on s'écrit et il me dit Très tiens, bien. et regarde cette vidéo sur leur session studio. Et là, je me tape un gros délire. Je vois une bande de mecs qui s'éclatent et le son percussif avec un côté pop, mais en même temps très rock Mhm. et avec des synthés de partout. Je me suis éclaté et je connaissais peu en fait. Je connaissais les morceaux connus. Ouais, Et alors, excuse-moi, les noms d'albums, je les connais pas par cœur. C'est le dernier. Hein. c'est pas grave. C'est le dernier, Nothing But Thieves. Dead Club City. Mhm. C'est celui-là où t'as Welcome to the DCC, qui du coup on est tous gavés parce qu'on a tous entendu de partout. Je connais pas du tout. Tu connais pas? Mais non. Bon, Welcome to the DCC, franchement, si tu l'entends, je pense que tu connais. Tout le monde me dit ça quand je dis que je connais pas des trucs. Ouais. En fait, j'arrive très bien à ne pas entendre les choses pour de vrai. Ah, vraiment, tu t'isoles. Non, c'est juste que je vis loin de tout Ouais. et que la radio que j'écoute, c'est France Info. Donc en termes de Oui, passage de oui, musique, tu vas pas voir ça. voilà. Mais en fait, il y a de belles choses en dehors du morceau connu, c'est ça qui est bien. Oui, oui, ok. Oui, mais déjà, faudrait que je connaisse le morceau connu. Tu verras, il y a plein Je vais me d'albums. pencher là-dessus. Ils sont... Bah, il y a la vidéo qui est déjà sortie pour vous, qui sortira dans 2-3 semaines, que tu ne regarderas pas. Non, mais quand je la verrai dans mon feed, ça me rappellera d'écouter. Voilà. Donc peut-être Et- qu'à ce moment-là, je me pencherai Et là-dessus. il y a de la fuzz, on a mis la dystopia dedans, on a Mm. mis des effets de pitch, enfin tu t'éclates, hein, tu t'éclates. Excellent. Vraiment, c'est plein de bons sons. Et pour finir, en parlant de concentration, il y a un groupe local Ok, qui s'appelle First Came the Shadow. ok. Big up à Gaëtan qui passe demain soir, hein, on va faire une vidéo ensemble. Trop bien. Donc pour vous, c'était il y a un petit moment. Son dernier album, c'est une pure tuerie. Bah, Ok. c'est un album éponyme du coup. Excellent. First Came the Shadow de First Came the Shadow. Et est-ce que sur l'album, il y a un titre qui s'appelle First Came the Shadow? Ah, ouais, Parce que attends. ça, c'est cool. Non. Ah, opportunité ratée, les gars. Ah. Non, mais voilà. C'est en gros, alors désolé pour l'étiquette, je sais pas trop comment nommer ce que tu fais en détail. C'est un peu, tu vois, post-rock, ambiante, noise, pas de paroles. Tu veux dire qu'il y a du délai sur tout? Ouais. Ouais. De la reverb, du délai. Et tu sais, des pistes qui se multiplient où t'as un mec qui fait. Oui, on adore, L'autre qui bien fait. sûr. Ouh. Tu vois et ça en met de partout. Très bien. T'es aussi en 12.1. Et je sais pas, je crois que c'est 5.1, bon, je m'en fous. Mais voilà, Maintenant, c'est Atmos. c'est Atmos, voilà. T'inquiète. Ça t'en met de partout et j'adore. Mm. Et ça, quand tu le mets, moi j'écoute sur Apple Music. Ouais, Bon, j'ai pris l'abonnement il y a je sais plus combien d'années. c'est ta vie, mec. Voilà. Non mais. Je te le dis parce qu'il y a un truc important, c'est que cet album est génial. Et quand tu l'as fini, Apple Music te suggère d'autres chansons qui sont Ah. aussi géniales. D'accord. C'est-à-dire que en fait, j'ai trouvé une catégorie de sons qui me plaît vraiment. Oh, Pichou, Et je le dis, t'as ouais, trouvé ouais. ta tribu musicale à bientôt 40 ans, quoi. De 30, hein, calme-toi. Ah oui, c'est vrai. Calme-toi déjà. T'es pas Et- du tout aussi vieux que moi. Non, mais en fait, c'est que j'aime beaucoup de choses. Et c'est comme si je rentrais dans une nouvelle tribu. Oui, je En, comprends. tu vois, genre, on m'a accueilli comme ça, genre, ah, ça va être intéressant pour toi, ça va te plaire. Et ouais, ça me plaît vraiment. C'est cool. Je vais vous mettre des sons bizarres de partout, désolé les gars. Donc regardez, enfin écoutez plutôt First Came the Shadow et ils ont fait des super clips et tout, voilà, des copains niçois Trop bien. qui tournent en Europe et tout, donc c'est cool quoi. Nice. On se On pignole. se monte nos pédales.
Alors, ce que je te propose, Vas-y, ouais. c'est qu'on s'en sorte une chacun. Parce que voilà, il faut savoir que Vas-y. c'est notre top 3 2023. Bon, ça a été difficile de choisir 3 pédales. C'était l'enfer. Et on a choisi ça sans se dire l'un l'autre ce qu'on a pris. Oui, pensez faire une petite surprise. C'est bien les surprises, j'adore. Ouais. J'adore. C'est pas facile parce que, bon, déjà, je me suis imposé une règle, c'est que j'ai pas mis d'Anna Sand. Ça me paraissait quand même évident. Et il y a tellement de bonnes pédales que j'ai fait ça en 5 minutes en mode t'as pas le choix, prends une décision. Prends une décision, sinon ça va pas le faire. Et mais celle-là, elle est un peu sympa et tout. Ah, Donc mais voilà. je me suis retrouvé devant mon ordi, genre, mais merde. Et vraiment, Ouais, merde, ouais. au bout d'un moment, ça devait faire 20 minutes que je regardais et je me suis dit, bon, attends, ferme l'ordi, qu'est-ce que t'as retenu? Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai choisi. Ouais, il faut prendre une décision. Ouais, c'est ça. Donc, c'est 2023, mais c'est plus les 2 derniers mois qui nous ont influencés, je pense. Bah, c'est comme ça. Hein, on Pas peut- forcément, tu vas voir. Ok. Bah, vas-y, tu Allez, déballes je ou je déballe. commence. Donc, t'en mets une et j'en mets une, c'est Ouais, ça c'est ça, exactement. Ok. Ouais, c'est vraiment caché, quoi. C'est- 1, Attends. 2, 3. Ouais le bisou. Ouais Alors, Ah, ça fait plaisir. tout suçage de bite mis à part, Oui, bon, c'est bon, il y en a de partout. Voilà. Non. tout suçage de bite mis à part, j'ai redécouvert le délai avec la Utopia. Oh. Vraiment, Attends, tu me tues, là. j'ai eu une période où j'en mettais partout quand j'avais ma carbone copie et que j'avais probablement ton âge, du coup, maintenant que je me suis rendu compte qu'on n'est plus Ouais, la on a même peut-être génération on a presque dans ma 10 tête. ans d'écart, ouais, C'est désolé. fou, c'est Ouais. indécent. C'est On, bon. on est vraiment le floodcast des pédales d'effet. Et malheureusement. Et vraiment, j'ai eu une période de cold turkey du délai. Cold turkey, je savais pas l'expression, ok. Cold turkey, en fait, c'est quand t'arrêtes la drogue d'un coup. Ok. Tu sais, pas en arrêtant Ouais, progressivement, vraiment, tu te mais sens mal, vraiment quoi. du jour au lendemain. Les malaises, Voilà, l'envie de te tu tuer. vomis partout, ouais. et ainsi de suite. Tiens, on va le mettre là pour les gens dans... Et vraiment, du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai pas besoin de délai. Et alors, j'ai eu des petites rechutes avec des slapbacks, des produits de substitution oui. comme ça. La telenovela de Julien Bitoun. Et finalement, l'Ecofix m'a retourné la tête, genre, putain, c'est bien. Et t'arrives avec ça, et là, j'ai plus de raison de ne pas l'utiliser sur scène. Donc, Oh, t'es un amour. là, vous êtes au courant, mais là, à l'heure où on tourne, vous n'êtes pas encore au courant. Ouais. Et du coup, il y a la Guitar Fest samedi. Et donc, Alex va me trouver un moyen de cacher la faceplate, puisqu'il y aura forcément des photos des pédalboards. Ouais. Donc voilà. Ça, Je laisserai un c'est- petit bout de bambou dépasser. Ça, c'est sublime. C'est tout ce qu'on aime. Ça m'a fait réaliser à quel point ce que j'aimais dans le délai, c'était tout ce qu'il y a autour, donc la modulation et le préamp. Ouais. Et à quel point j'ai toujours pas besoin d'un tap tempo, finalement. Mais ce tap tempo Et tu sais que je dis ça, mais je vais sans doute m'en servir quand même. Et finalement, tu me rouleras dans la merde quand on se reverra pour ça. Je filmerai ça en caméra secrète. Je vais payer quelques personnes de la Guitar Fest pour faire ça. Ah bah, ils seront mieux payés par toi que par moi, c'est certain. Ah ouais. Raconte-moi un peu la Brown Amplification Carbon. Alors, ça, c'est une marque. C'est pas les mecs qui en ont sorti une double Oui, la que- protein. Oui, c'est ça que Axel Bauer a acheté aussi sec parce qu'il est aussi geek que nous. Axel et Philippe aussi. Hein. Oui, Balbacino, les deux, ils en voulaient une. Ils m'ont appelé en mode, tu sais, les brothers. En mode, bon, Alex, il me faut. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait par rapport au fait que je veux une protéine et j'en veux 2 en fait. Ça, c'est la Bluesbreaker qui défonce, c'est Ouais, ça? c'est la meilleure bluesbreaker que je connaisse. Ouais, d'accord. Et en fait, la bluesbreaker, Qu'est-ce qu'elle est belle. c'est un son que j'adore en fait. Pourquoi tu fais pas des plaques comme ça C'est sexy, j'avoue. J'aime bien, moi. En fait, je le fais. Surtout embouti. Ouais, Tu sais, je j'aime sais. bien quand c'est Et embouti. j'avais des protos comme ça, je t'ai jamais montré. Non? Quand on était jeune, j'avais acheté des lettres à frapper. Mmh. Ça, c'est classe. Et c'est ce qu'ils font Fairfield en fait. Oui, tout à fait. Donc bon, quand j'ai vu que Fairfield le faisait, je me suis dit, bon, Oui, bah, je comprends. il y a déjà quelqu'un Bien là-dedans, on n'y va pas. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais vraiment le son Bluesbreaker,
c'est le son où t'as du crunch, mais du crunch qui flatte. Oui, bien sûr. Genre, tu Oui, joues c'est pas ça, transparent, mais c'est pas ce qu'on lui demande. et vraiment, tu joues bien, en fait. Bah oui. Donc, pour quelqu'un comme moi qui joue pas comme toi, Non, mais Jim Marshall, c'était pas que un con. je trouve que c'est un son qui déboîte et que tu peux utiliser dans beaucoup de contextes. Bon, bien sûr, j'adore la fuzz, hein, mais on va pas m'enlever ça. Mais c'est à la fois un son clair, intelligible, mais un son qui t'aide. Oui, je vois. Et c'est la meilleure blues breaker que j'ai pu utiliser jusqu'à Et il sert à quoi alors, Switchoo? Alors, c'est que en fait, c'était la meilleure blues breaker aussi parce que t'avais des aigus. Et c'est un switch qui te permet d'adoucir tes aigus. Donc je les mets à blinde, je sais plus où c'est à blinde. C'est l'un ou l'autre, ouais, Voilà. on va voir. Et voilà, à blinde, c'est génial. C'est un 3 position. Voilà. Donc ça servait à rien, c'est juste qu'ils ont mis une V2, donc j'ai respecté le truc. Enfin, on se met sur les deux amplis pour le fun. Voilà. Ça tue. L'ensemble est beau, hein. Ça marche trop bien. Ok, next. Hop, next. Ok. Ok, 1, 2, 3. Oh non! Yes. Ah yes. Oh, on est tellement bon. Génial. Et Hein en plus, en deuxième, les deux, quoi. Tellement bon. On est tellement cons, c'est incroyable. Ah, c'est ouf. Et j'ai hésité avec celle-là. Oh, ouais. Il y a un truc vraiment. On est tellement BFF. Ouais, mais c'est ça. J'allais dire qu'il y avait une broception, quoi. Il y a un truc. Oh là là. Bon, fais voir la tienne et je te montrerai la Ouais, mienne. c'est ça. Chacun son tour. Allez. Donc, toi, c'est la Odin. Ouais. Et moi, c'est la Locke. Donc, la mienne, c'est un délai / modulation / double tracker / tout et n'importe quoi, mais toujours intéressant. C'est ça. C'est une pédale qui m'a touché par sa poésie. Je trouve que c'est... On a souvent des pédales où ça fait ce que ça dit et c'est très bien. Et des fois, ça le fait même super bien. Mais celle-là a, pour citer France Gall, un tout petit supplément d'âme, un indéfinissable charme, une petite flamme, quelque chose qui vraiment m'a touché et m'a donné envie de faire de la musique avec. C'est vrai que c'est magnifique, cette Ouais. truc. J'ai adoré. Vas-y, toi, donc. La Odin, que on a partagé avec Swan sur un bon moment dans une vidéo sur son pédalboard. On l'avait fait ensemble aussi, mais avec Swan, je l'ai redécouverte, qui est en fait une super fuzz. Enfin, une fuzz super, si tu préfères, avec un octave up intégré à la Octavia. Et je trouve ça beau, en fait. C'est bien, ça. Ça m'a redonné envie de mettre de la fuzz de partout aussi. Ok, vas-y.
Ok, dernière. Eh ben dis donc. On s'est bien amusé cette année en niveau pédale quand même. Ah ouais. Là, ton manche courbé sur la fin, ça me rappelle un ogre norvégien, tu sais, C'est vraiment qui ça. vraiment t'attaque, quoi. Un troll. Un troll des cavernes. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, toi. Ouais, grave. Allez. 1, 2, 3. Oh oui. Mais bien sûr. Mais oui. Mais évidemment, mais j'ai hésité à Fantôme en plus. Eh ben voilà, moi je t'ai mis la Blackbird. Ouais, bah évidemment, c'est celle que j'aurais choisie en plus. Tout le monde se pinole sur la Renault, d'accord, oui, c'est très bien la Oui, Renault. elle est bien la Renault. Mais la ça, Blackbird... c'est la faute à Nico Shona aussi. Ouais, c'est ça, il a fait sa vidéo. Maintenant, la Blackbird, ça reste ma préférée chez Phantom. Ouais, je comprends. Ça reste ma préférée, c'est celle Je qui est comprends tout à fait. la plus sale, Oui, bien sûr. la plus mal polie. Ouais, c'est vraiment Et... ça. et encore une fois, on est sur la même thématique. Oui, ah bah, Non, tout mais- pareil. Mais Julien, hein, Hein c'est quoi cette histoire là? Finalement, Non mais on oh. n'est peut-être pas si incompatibles. Ouais, on se connaît bien pour une raison peut-être, hein, je sais pas. pense hein, ouais, que c'est- on y a un truc. s'insupporte moins que le reste du monde. Ouais, il y a un truc quand même. Hein. Hop. On a un peu les mêmes idées en tête. Hein. Alors celle-là, c'est un peu mon prix beauté aussi 2023. Ouais, j'avoue qu'elle est stylée. Je trouve que vraiment, Alors- c'est la preuve qu'on peut me faire acheter une pédale rien qu'avec le look. Elle finira en stock B direct, vu des traces de doigts qu'elle prend. Voilà. Donc, et retrouvez-la à la fin de la vidéo en stock B. désolé. Et après, le son incroyable, c'est un bonus sympa. J'adore le fait que Jackson Audio, qui a l'habitude de mettre des boutons partout, des Oui, fonctions oui. secondaires, Des trucs un peu fous. mes couilles en ski, là, ils ont mis 4 boutons. En plus, c'est des beaux boutons. Ouais. Et rien de caché, rien en trop. Ouais. Là, c'est juste le son du Twin 12, c'est ce qui est marqué Voilà. dessus. C'est le Twin 12 pour Et, ceux qui ont pas suivi. et je trouve ça fantastique de retenue de leur part. Alors, le Twin 12, dis-moi si je me trompe, ça sonne entre un Tweed et un Superbolt. Pas vraiment. Pas vraiment, C'est vas-y. plus proche d'un Superbolt Ouais. et d'un Supro, hein, d'ailleurs, D'un le Supro, Superbolt, en fait. Ouais. Non, c'est encore une autre topologie. Ça doit au Tweed dans le côté Boum, boum, direct rocailleux, de l'attaque. Ouais. Mais avec le côté plus criard d'un Supro. Oui, en fait, t'as raison. C'est le, C'est pas le mal. son de Jack White, c'est le Ouais, son de Green Day, sur certains albums aussi. C'est le son du garage et de l'indie, quoi. C'est Ça. en gros pour tous ceux qui veulent un gros crunch mais qui n'aiment pas Marshall. Pour Et dire alors- les choses bêtement. Oui, exactement. La Blackbird, je t'avoue que je me souviens de son son, mais je me souviens plus de la Blackbird. C'est une Range Master avec une fuzz. Non, c'est une fuzz face. C'est juste une fuzz face. C'est une fuzz face, mais elle est... avec la Danger Zone. Ouais, c'est là où on va. C'est là qu'on va. Euh, Et avec un troisième transistor que tu peux activer par le petit switch. D'où mon truc de Range Master. Non, avec parce fuzz. que ça booste pas nécessairement, ça change juste la texture du son. D'accord. Tu vois, je me souviens plus de comment c'est branlé, mais je me souviens En tout cas, c'est beau. que c'est la classe. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, on commence d'où?
dit, bon, Eh bah, bonne année, hein. bonne année. Moi, je trouve ça assez chouette. On s'est bien amusé, en tout cas. Ouais, et alors, Alex, Ouais. je t'ai préparé un petit hold-up. Ah bon. Ouais, Ah là. Ouais, tu peux tout à fait décider de couper ça au montage. D'accord. Mais là, j'ai un peu décidé de te prendre par surprise. Ah ouais, bah c'est le cas. Qu'est-ce que tu m'as fait? Fais pas tomber ton thé sur les pédales. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle, dis-moi. Faut qu'on parle. Ah, attends, mais qu'est-ce que tu vas me faire? Faut qu'on parle. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Il sait vraiment pas. Non mais là, c'est bon, c'est en caméra, ouais, c'est filmé de partout. Qu'est-ce que tu me fais, Julien? Alex, Oui, t'as sorti ça en 2023. oui, Ça a changé la vie de pas mal de gens. oui, je sais, La mienne y compris. je sais. Je sais de sources sûres Qu'est-ce qu'il qui- te reste de quoi faire une petite centaine de pédales. Un peu moins, ouais. Peut-être Ouais. moins. Ouais. Tu me fais un hold-up comme ça? J'aimerais bien. Genre, vas-y, raconte. Bah, genre, hashtag sortez la Sandman, quoi. Ouais, en fait... Ah, chut, Mika. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je disais à Julien... Il s'y attendait tellement pas. Oui, mais les gens ont le droit d'avoir une Sandman, Alex. Tu peux pas leur enlever ça de leur âme. Oui, d'accord, mais... Je C'est vais... tellement bien. Bon, je t'explique. Hier soir, je me confiais auprès de Julien, je lui disais, bon, j'ai commandé de quoi en faire 1200 parce qu'on avait compté les commandes, machin et tout. Et il s'est avéré qu'on on en a livré un peu plus de 1100, 1120, 1150, je sais pas exactement combien. Et dans les 1200, j'en ai peut-être commandé 1250 pour avoir des pièces pour le SAV. Donc ça, je vais les garder. Mais oui, il y a peut-être une cinquantaine de Sandman qu'on peut finir si on veut, ouais. Ouais, d'accord. You heard it first. Il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. T'es vicieux, hein. Il a dit crackle ok. Crackle, ok, ouais. Mais je m'attendais pas à ça. Bah non, je sais bien. Julien Bitoun. Je savais même pas s'il en restait dans les stocks qui traînaient, mais voilà. Jean-Régis m'a aidé à trouver ça. T'es un coquin, toi. Ouais, t'as vu? T'es un vrai coquin. Je sais pas si c'est une cinquantaine, mais ouais, je dois en avoir quelques-unes, ouais. Tu sais, Bon, bah. c'était ma petite cave de maturation. C'était là en train de. T'inquiète. Voilà. Voilà, donc peut-être au moment où cette vidéo sera en ligne, il y aura un lien en dessous. Ouais, puis. Peut-être que si les gens l'ont regardé jusqu'à la fin, ils seront récompensés parce que de toute façon, il n'y en aura plus C'est au vrai. moment où les autres seront arrivés Ouais, t'es bon, derrière. en tout cas. Ok, bah vas-y. Allez, bonne année. Bien Bonne joué, année. Julien. Il écoute tout, hein. Il est filou. Bonne année. Il est filou, ce Julien Bitoun. Sandman 2024. Bah, C'est il y aura parti. que ça, hein. Oui, Basta. bah bien sûr. Salut, bonne année. Et à très bientôt.